David est marin-pêcheur. Il passe ses journées en mer pour oublier l'horreur de ces derniers mois. Sa vie a été bouleversée il y a 1 an. Sa femme Emmanuelle était infirmière à l'hôpital du Havre dans un service de nouveau-nés. Emmanuelle, c'était surtout une infirmière hyper consciencieuse. Déjà dans ses livres intimes, quand elle était toute jeune, elle mettait tellement « je rêverais tellement d'être infirmière ». Donc tellement que c'était dans sa tête un sacerdoce, quoi. Emmanuel, même qu'il a un bébé, il aurait pu lui manquer un bras, il pouvait lui manquer n'importe quoi, ou il est tout petit ou tout gros. Mais à chaque fois qu'il y avait un bébé, c'était magnifique, il était beau. Il était beau. Elle était émerveillée avec l'apparition d'un bébé, quoi. Il y a 1 an, Emmanuelle s'est suicidée. C'est un matin d'été du mois de juin. La jeune femme est en congé ce jour-là. Elle sait que dans quelques jours, il lui faudra retourner au travail, mais elle ne s'en sent pas capable. Alors, elle décide de se réfugier dans le petit appartement que le couple a acheté au Havre. Elle s'assoit par terre, allume une cigarette et prend le temps d'écrire une longue lettre que David retrouvera près d'elle. Emmanuelle, 44 ans, laisse derrière elle 2 enfants de 10 ans et 17 ans. Mon amour, tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée et qui m'ait donné envie d'avoir des enfants. Je vous aime très fort. Donc ça, c'était pour nous. Puis après, tout ce qui arrive n'a rien à voir avec vous. Je pense que je n'ai pas le droit à tout ce bonheur. Sur ma dernière nuit, j'ai transféré une petite fille en réa. Son état s'est dégradé. Au cours de la nuit, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose de grave. Et je ne peux plus vivre avec l'idée que j'ai détruit une famille qui avait elle aussi le droit au bonheur. David, protège les enfants, trouve quelqu'un qui saura s'occuper de vous et vous aimer. Je veillerai sur vous. Pardonnez-moi, maman. Au cours de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose de grave. Donc là, je pense que dans sa tête, ça a dû s'accélérer. Elle aussi bien, elle s'est dit, j'ai fait une erreur de dosage ou je l'ai transporté trop tard. Après, on ne saura pas ce qui s'est passé, mais il y a forcément quelque chose là-dedans. Il y a eu un moment où ça a été la panique, quoi. C'est la panique, et elle est rentrée avec ça, et puis je pense qu'après, ça ne l'a plus quitter, quoi. À l'hôpital du Havre, cette nuit-là, Emmanuelle Lebrun est de garde au service de réanimation pédiatrique. Une petite fille en détresse respiratoire arrive. Elle est la seule infirmière, c'est à elle de la prendre en charge. Au fur et à mesure des soins, le rythme cardiaque du bébé diminue. Paniquée, la jeune femme pense avoir commis une erreur. C'est pour cela qu'elle mettra fin à ses jours. Là, on n'a pas le contact des bébés, c'est que des bébés sous couveuse, c'est que des gros prématurés, c'est que des bip-bip, ils sont gérés par l'électronique. Et ça, c'est un gros stress pour elle. Et le problème, surtout, c'est que il peut y avoir le décès d'un bébé, quoi. Et je pense que sur certains agents, dont Emmanuelle, c'était inconcevable qu'elle puisse avoir un bébé qui meurt dans son service, quoi. Le bébé n'est pas mort, aucune erreur n'aurait été commise. Pourtant, ce suicide n'est pas un accident. La jeune femme n'aurait pas dû travailler ce soir-là au service de réanimation. Elle a toujours demandé à ne pas aller dans ce service, mais elle n'a pas eu le choix. Ces évaluations annuelles de l'infirmière par l'hôpital le prouvent. Il y est écrit noir sur blanc qu'elle n'a pas le profil pour travailler en réanimation, même si elle y a déjà fait un stage il y a très longtemps. Passage en réanimation difficile sur l'organisation et situation d'urgence, stress. À l'époque, l'évaluation déconseille de l'affecter en réanimation. Pas de réa. Alors, pourquoi y est-elle envoyée ce soir-là? La réponse tient dans une restructuration à laquelle se livre alors l'hôpital du Havre. Depuis mars 2016, pour faire des économies, on impose aux infirmières d'être polyvalentes. Quel que soit leur désir ou leur profil, elles peuvent être affectées dans n'importe quel service. Ce soir-là, il manque une infirmière au service réanimation. C'est Emmanuelle qui la remplace. La direction est au courant du risque qu'elle encourt. Voilà le compte-rendu de son dernier entretien d'évaluation, 20 jours seulement avant son suicide.
C'est marqué « Résultats professionnels obtenus, faits marquants de l'année écoulée. Réorganisation des effectifs, d'où des remplacements effectués en réa néonate, ce qui déstabilise des agents qui éprouvent des difficultés à y travailler, dont Madame Lebrun. » Pour David, ce suicide est un accident du travail. C'est la restructuration du service qui en est responsable. C'est à nous de nous battre et puis pour démontrer vraiment que le suicide d'Emmanuel, ça vient vraiment de l'hôpital, quoi. Parce que nous ici, on ne comprend pas pourquoi ça a pu arriver, quoi. Moi, je voudrais que ça soit reconnu accident de travail pour mes enfants, quoi. Pour qu'on puisse dire vos mamans, elle est décédée à cause du travail. C'est à cause du travail qu'elle est décédée. Parce que sinon, ils ne comprennent pas pourquoi maman elle a fait ça. Ils ne comprennent pas, maman elle est partie, maman tout allait bien dans la famille, un mois après on devait partir en vacances, tout ça, tout, et puis du jour au lendemain, maman elle n'est plus là, quoi. Nous appelons la directrice de l'hôpital du Havre pour lui demander un rendez-vous et nous recevons ce mail. La direction du groupe hospitalier du Havre ne souhaite pas donner suite à votre demande de reportage. Pourtant, la direction reconnaît dans un courrier que le suicide d'Emmanuel est lié au travail. Le décès de Madame Lebrun Emmanuel est reconnu comme imputable au service. 1 an après, les collègues d'Emmanuel sont toujours bouleversés. 1 an après, rien n'a changé dans le service. Elles sont toujours obligées de tourner dans tous les secteurs, y compris en réanimation. Aujourd'hui, on ne nous laisse pas le choix, sinon on nous demande de partir. Avant, une nouvelle personne arrivait dans le service, elle était doublée pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, elle faisait le bilan avec les médecins et avec sa cadre en disant « oui, je veux bien rester, non, je veux pas rester ». Et là, on l'écoutait. Aujourd'hui, comme c'est une question d'argent, quand il manque du monde en réanimation, eh ben on prend dans les secteurs d'à côté, tout simplement. On met des noms sur un papier. Quand il y a un arrêt, quand il y a 2 arrêts, on va chercher les noms, on déplace des pions. Et c'est ce qu'on ressent, c'est terrible. On le sait qu'on est des pions. On l'a toujours été, mais il manque le côté humain, le côté respectueux de la chose. Depuis, la direction de l'hôpital a lancé un audit interne dans le service.